Donc je m'appelle Élodie, j'ai 38 ans, j'habite en Essonne, j'ai 2 filles. J'ai une grande fille Anaïs qui est actuellement en classe de première, pour qui tout se passe bien. En revanche, j'ai une deuxième petite fille qui s'appelle Eleana, donc qui est âgée de 7 ans et demi et qui est atteinte d'un handicap. Alors c'est un handicap qui est survenu dès la naissance. La maladie, c'est une maladie génétique, ça veut dire que c'est arrivé au moment de la fécondation. Donc c'est un problème chromosomique et ça s'appelle 8p, inversion, duplication, délétion. C'est un peu compliqué, c'est vraiment le nom du problème génétique et c'est très rare, il n'y a que 45 cas dans la littérature médicale. C'est donc un handicap qui entraîne un retard global des acquisitions et elle a besoin de plus d'aide que les enfants ordinaires. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore acquis la propreté. Au niveau de l'alimentation, elle est obligée de manger mixé. Elle ne va pas pouvoir courir comme un enfant ordinaire. Tenir un stylo et être concentrée en classe est pratiquement impossible. Elle a un niveau de maturité d'environ d'un enfant d'âge de 2 ans. Elle a également des problèmes de communication, donc au niveau de son langage, il est très pauvre, voire absent. Elle s'exprime plutôt avec des gestes et puis elle nous fait comprendre ce dont elle a envie au quotidien avec son petit caractère très enjoué. Vivre avec un enfant handicapé, ça chamboule tout le quotidien. Déjà, on ne s'y attend pas. Généralement, on ne connaît pas le monde du handicap. On arrive, tout est nouveau. On nous apprend déjà que notre enfant a un problème de santé, ce qui est assez difficile à concevoir. Au début, on est un peu dans le déni, on se dit que ça ne peut pas nous arriver à nous, et puis finalement, on l'entend. Et on se dit tout de suite qu'il faut mettre en place des solutions pour améliorer son état, notamment. Et puis il faut savoir aussi faire une croix sur beaucoup de choses, puisque généralement c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit des personnes de notre entourage en qui on peut avoir confiance ou non. Donc du coup on se désocialise. Les amis qu'on avait habituellement l'habitude de voir viennent moins nous voir au début, puis plus du tout. La famille parfois peut ne pas comprendre aussi. Et donc elle s'éloigne aussi, donc ça nous coupe de beaucoup de personnes, mais d'un autre côté, on gagne en connaissant d'autres personnes qui nous apportent énormément de choses et qui sont très enrichissantes. Et sans Eleana, je n'aurais pas rencontré des personnes formidables, par exemple comme le Lions Club, ou alors comme d'autres parents qui vivent ce que je vis aussi au quotidien, et on arrive à s'entraider pour trouver des solutions pour améliorer notre quotidien. Et le fait de se sentir soutenu, encouragé et entendu, c'est vraiment très agréable. On se sent vraiment entouré parce qu'il faut savoir que moi je suis quand même assez seule puisque le papa est parti à l'annonce du handicap. C'est vrai qu'on n'est pas très entouré quand on est parent d'enfants handicapés et le soutien du Lions Club déjà c'est quelque chose de très important pour nous puisque on sait que malgré toutes les épreuves qu'on passe, on a une écoute et une oreille bienveillante qui nous est tendue. Non seulement le Lions Club m'a apporté un soutien moral, puisque Madame Caballet notamment a pris régulièrement contact avec moi pour m'accompagner pendant les divers problèmes malheureusement qui sont liés à l'handicap. Elle m'a toujours soutenue, eu des mots encourageants, très bienveillants. Et aussi notamment en termes financiers, j'ai pu, grâce au Lions Club, mettre en place pas mal de prises en charge qui n'étaient pas remboursées par la sécurité sociale et que je n'aurais pas pu offrir à Eleana. Et puis ça a amélioré notre quotidien par rapport à tous les équipements qui tournent autour du handicap. Donc c'est vraiment merveilleux pour nous, ça a été vraiment une ouverture formidable pour améliorer notre quotidien. On dit vraiment un grand merci à tous les membres du Lions Club puisqu'il n'y a pas que ceux de ma région, mais il y a aussi ceux de l'Europe entière qui se sont mobilisés autour de la cause d'Eleana et le fait de savoir qu'il y a plusieurs personnes qui étaient solidaires autour de nous et qui s'intéressaient à nous, c'était extrêmement valorisant pour moi, sachant que c'était à une période de ma vie où je me sentais vraiment très seule et perdue, et ça m'a apporté un réconfort énorme.